un souvenir de mon grand-père. Une vieille boîte de cigarettes à l'époque. C'est pas jeune. Dans ce temps-là, il écrivait pas sur les boîtes de cigarettes que c'était mortel. On voyait pas de photo d'un monsieur avec un trou dans la gorge pour respirer, ou une sorte de langue multicolore remplie de pustules et de verrues dégoûtantes. Ça, il n'y avait pas de ça non plus. Non, il n'y en avait pas besoin. Dans ce temps-là, c'était associé à la détente. Et c'est pas jeune. Ça a fait la guerre, comme mon grand-père. Mais 96 ans de grand-père. Il nous a quittés, ça fait pas plusieurs années de ça, là. Puis, même les dernières années, dans sa maison, il continuait de nous recevoir, toute sa famille. Un soir, c'est ça, de la veille de Noël, 24 décembre. Tout le monde était là, ça jasait de choses importantes. Les messieurs parlaient des 2,83 de Chevrolet, les moteurs 3,18 de Chrysler à l'humidité. Puis les femmes, eux autres, c'était un peu plus les ongles. Hé, t'as une belle couleur. Qui les a faites? Apprends-tu des nouveaux clients? Comment ça t'a coûté? C'est où t'es allé? Ah. Puis les plus jeunes, eux autres, c'était la tablette, le cellulaire, où on gamait. Tout le monde jasait comme ça, la soirée se déroulait, mais on attendait le plus vieux de la famille. Quand le grand-père a 96, tu peux avoir des enfants de 70 en montant. C'était Richard de Montréal qui n'était pas encore arrivé. Là, il était 8 heures, les petits-enfants commençaient à être limoneux, commençaient à capoter à cause des jouets, l'échange de cadeaux. À un moment donné, il y en a 2, 3 qui se lèvent, prennent les manteaux, se préparent à sortir. Là, notre pauvre grand-père ne comprenait plus rien. Mais qu'est-ce que vous faites, les jeunes? Il est 8 heures, moi, j'ai organisé un réveillon, là. Qu'est-ce que vous faites à vouloir sortir? Ah, il n'y a pas de problème, son père, c'est juste que là, nous autres, on a envie d'aller dehors pour fumer des cigarettes. Aujourd'hui, si ça fume dans les maisons, il y a des petits-enfants qui n'aimeront pas ça, puis ils ne voudront plus venir. Ça fait qu'on aime mieux sortir pour fumer. Eux autres, ils ont peur d'être intoxiqués ou empoisonnés par ça, la fumée, la boucane de cigarettes. Ils aiment mieux prendre des boissons énergisantes, comme ils disent, en quantité industrielle. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Faites donc ce que vous voulez. Mais j'ai quelque chose à dire à ce sujet-là, moi, la fameuse cigarette mortelle. Assoyez-vous. 5 minutes, là, les jeunes, vous ne mourrez pas. Tandis que j'ai encore toute ma tête. Vous le savez que je suis un vétéran, un survivant de la Deuxième Grande Guerre. Vous savez ça, vous autres, avec les plaques et les médailles qui ont mur. Ouais. On a été torpillés. On a été fait prisonniers par les Allemands. Il fallait marcher des grandes distances pour s'en aller au camp de prisonniers. Les mains comme ça, en arrière de la tête. On marchait. Ceux qui tombaient étaient fusillés sur place. On n'avait même pas le droit de se retourner pour les voir en convulsion. Il y avait juste les aumôniers qui avaient le droit d'y bénir. Ah, mais c'est pas pour ça, je veux pas vous faire de peine aujourd'hui avec ça. C'est pas là que je veux en venir. On était conduits d'un camp, c'était pas Auschwitz ni Dachau, mais c'était loin d'être l'hôtel Reine-Élisabeth non plus. Non. On nous a lavés avec un boyau de pompiers, tout le monde nu-fesse, dans le même appartement. C'était le strict minimum, le strict régime militaire, à tout point de vue. Même un affreux porridge qui nous servait était plus proche du mortier à cheminée que de la nourriture.
Et ça, quand il y en avait de la nourriture. On était 2 par cellule. J'avais été jumelé à Pierre Côté, un colosse du coin de Saint-Isidore, régiment de la Chaudière, en tout cas avec moi. Pierre boitait, lui. Oui, il avait reçu dans le dos un éclat de métal pendant l'explosion. Il s'organisait pour pas trop que ça paraisse, parce qu'il serait fait tirer lui aussi. Mais Pierre, pour vous dire, lui, il fumait. Ouais, un gars de 300 livres là, au-dessus, 6 pieds 4, avec toujours la cigarette de travers dans la bouche. C'est pour vous dire qu'il y en avait de la boucane dans la petite cellule où qu'on était. À la journée longue. Puis moi, ça m'a jamais dérangé, la boucane de cigarette. Regardez, en tout cas. À un moment donné, il passe un gardien. Il s'appelait Zédric, ou Cédric, ou Frédéric, en tout cas. Il passait dans le corridor un bonsoir, puis il s'est arrêté. Est-ce rigoute? Est-ce rigoute? Bastices? Bastices? Est-ce rigoute? Bastices? Canadéger Zigaretten? Canadéger Zigaretten? Pierre a compris. Pierre a compris, il a donné, avec un peu de crainte, une cigarette. Le gardien a regardé des 2 côtés. Il a allumé ça. Vielen Dank. Vielen Dank. Le lendemain matin, surprise, avec notre affreux porridge dégoûtant, 2 tranches de pain. On a compris que notre homme haïssait pas les cigarettes canadiennes, les cigarettes canadiennes. On a commencé à faire des échanges, un petit commerce. Ça nous donnait un peu d'avantage. À un moment donné, on a fait des signes. Papier, crayon. Fünf Zigaretten, fünf Zigaretten. On les a eus. On a reçu des papiers, des crayons. On a été en mesure d'écrire à nos familles. Ils étaient morts d'inquiétude, eux autres. Ils savaient, nos familles, qu'on avait été torpillés. Histoire de donner signe de vie et dire on vous aime, mes chers parents, priez pour nous. Voudriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer des boîtes de cigarettes canadiennes? On en fait des échanges, un petit commerce. C'est important. Les parents ne comprenaient pas. Il n'a jamais fumé. Mais on va faire confiance à notre fils. Il veut des cigarettes. On va y envoyer des cigarettes. Parce que les Allemands filtraient notre courrier. Les lettres étaient incompréhensibles. Les parents ne comprenaient pas qu'on faisait un commerce. Là. Il y avait des grandes phrases d'effacées. Finalement, on a réussi à avoir les doubles portions de cigarettes. On continuait nos échanges. Mais pour ce qui est de la santé à Pierre, oh non. Ça, c'était pas drôle à voir. Il y avait de plus en plus de misère à se lever du grabat ou de l'affreuse toilette dans le coin. Puis là, c'était pas beau à voir, la cicatrice dans le dos. Il fallait pas que ça paraisse, ça. Parce qu'eux autres, avec les blessés et les malades, oh non. Ils venaient les chercher dans les cellules, puis c'était pas pour l'infirmerie. On les revoyait plus. Notre Frédéric, lui, s'était aperçu de ça. Pour une dizaine de cigarettes, on a eu caché dans une vieille boîte de sardines un tube d'onguent antiseptique pour Pierre. Peut-être qu'il était déjà un peu tard, par exemple. En tout cas. Une autre fois pour une boîte complète de cigarettes. C'est là qu'on a eu la surprise d'avoir 2 belles assiettes de bœuf aux légumes chauds. On a mangé ça comme des cochons. On a été malades,
comme des chiens. Mais ça nous a fait réfléchir. Dans le fond, ces gars-là, c'était pas des mauvais garçons. C'était pas des mauvais gars. Non. Un bon soir, quelques semaines plus tard, on a entendu des bruits sourds à l'horizon, là-bas, à l'ouest. On regardait par le carreau, mais Pierre, depuis une couple de jours, était même plus capable de se lever du lit pour regarder. Mais on a deviné. C'était pas un orage, on était militaires de formation, on a deviné que c'était l'avance des Alliés, que c'était les nôtres qui s'approchaient. Ça nous a fait du bien au cœur. Sauf qu'on a été un peu angoissés. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, avec les prisonniers? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous autres? Ça n'a pas été long, ça. Le lendemain matin, aux aurores, on vide le camp. On vide. Draben, 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 Gerhaus, Gerhaus. On entend ça dans les corridors. Ils ouvrent les cellules. Les prisonniers sont libres de sortir. Mais ceux qui ne peuvent pas sortir par leurs propres moyens sont abattus sur place. Draben, Gerhaus, Gerhaus, Draben. C'est Friedrich qui se présente en face de notre cellule, ouvre la grille avec le bout du canon de la mitraillette. Il me regarde. Gerhaus, Gerhaus. Je me suis mis à genoux. J'ai pris la main à Pierre. J'ai levé l'autre comme ça pour faire comprendre que j'abandonne pas mon chum. Friedrich a poussé un hurlement et a ouvert le feu. À 3 pieds, à côté de notre visage. Il a crié dans le corridor. « Es ist leer? Es ist sauber? Es ist leer? Es ist sauber? » C'est vide. C'est propre. On est tombé dans un grand silence. Parce que le camp s'était vidé. Friedrich était parti, avait laissé la grille comme ça, ouverte. Au bout d'environ 3h30, les blindés des Alliés sont arrivés. On nous a trouvés dans le fond de la cellule. Parce on avait crié autant qu'on pouvait. Alors c'est ça, les enfants. C'est ça. La cigarette tue. Oui, oui, oui. Sauf que cette fois-là, non, 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 non. La cigarette a sauvé. Et n'eût été de cette fameuse cigarette. Ah, il n'y avait personne ici à soir. Il n'y avait pas de fête de Noël. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas de réveillon. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait pas de papy qui commence à radoter, hein? Il n'y avait rien de tout ça. Pour vous dire à quel point je suis heureux de vous avoir réunis encore une fois. Pour ce qui est des fumeurs, je vais vous laisser gérer ça par vous-même. Vous êtes assez grand pour gérer ça avec vous-même. Ces choses-là essentielles de la vie. Oui. À tous, un joyeux Noël, mes chers enfants.